Pour la fonctionnalité suivante, qui est aussi à base d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci pas générative, vous pouvez réouvrir le projet égyptien extra. Donc normalement, il est à l'intérieur des fichiers de travail, ici, égyptien extra. Et normalement, vous avez tous les métrages qui correspondent au projet sur votre disque dur. Bien entendu, ça se trouve, vous l'avez vous-même aussi enregistré de votre côté, donc réouvrez ce projet égyptien. Donc je vais à l'intérieur donc de mon projet égyptien, je double-clique sur l'élément pour me permettre d'ouvrir tout ça. Et vous vous souvenez, on avait ici rajouté un calque de réglage qui est utilisé ici dans couleur, des LUT puis différents autres réglages. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cacher cette piste-là. Donc vous avez ici ce petit œil sur la piste de calque de réglage. Si je coche cette option-là, ça m'enlève du coup le calque de réglage. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur la première vidéo, et sur la première vidéo, je vais venir à l'intérieur donc de mes options ici, dans la catégorie couleur, et dans la catégorie couleur, je vais descendre jusqu'à cette catégorie-là, qui est la catégorie palette de couleurs. Donc là, il y a des petits réglages qui ne me servent à rien, donc je peux les régler, les enlever, la lumière, j'avais rien mis, ajuster non plus, vignette non plus. Donc tout ça, c'est des petites choses que je peux fermer. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la palette de couleurs. Et donc, je vais dans palette des couleurs, je viens cliquer sur cette option-là. Alors là, j'ai une palette qui traîne, je vais l'enlever parce que du coup, c'est moi qui l'ai calculé. Normalement, vous devriez être dans ce cas-là. Et donc du coup, là, en fait, je veux ajouter une palette de couleurs, c'est-à-dire que je vais me baser sur l'une des vidéos à l'intérieur de mon montage pour essayer de récupérer la colorimétrie et faire quelque chose d'assez uniforme. Donc je vais venir cliquer ici sur « Ajouter ». Ça me permet d'avoir cette fenêtre-là, qui me permet donc d'avoir ici soit une référence sur ma timeline, et donc dans mon montage, je vais venir choisir une vidéo qui va être une référence colorimétrique, ou alors je peux cliquer sur fichier local, cliquer là-dessus et aller chercher par exemple dans mes vidéos égyptiens, une vidéo en particulier qui pourrait être celle-là. Alors je vais pas le faire de cette manière-là, je vais plutôt le faire dans Timeline puisque mon montage est déjà fait. Donc ici j'ai un petit curseur qui va me permettre d'aller jusqu'au moment où il y a une vidéo, donc je vais prendre en fait celle qui est la plus colorée, qui est celle-ci, et là du coup je vais cliquer sur générer. Là maintenant ça m'a généré quelque chose, donc en fait il faut que je fasse enregistrer et appliquer. Je clique sur cette option-là, et là regardez, du coup il m'a mis ici cette palette de couleurs avec du coup des nuances et l'image de référence, et je peux même cliquer là-dessus pour par exemple l'envoyer dans le cloud, ça va me permettre de la stocker. Donc en faisant ça, maintenant le gros avantage c'est que j'ai ici la possibilité de venir jouer sur l'intensité de la colorisation, donc attention ne la poussez pas trop loin, mais ça va me permettre de faire en sorte que ce soit assez correspondant à la colorimétrie de cette vidéo qui se trouve ici. Là et là, il y a une correspondance effectivement, donc je vais la baisser un petit peu, et ensuite il me suffit de le répercuter sur chacune des vidéos. Donc je vais bouger ma tête de lecture, sélectionner ce rush là, activer palette de couleurs, je n'ai pas besoin de refaire la manip de génération, puisque la palette est ici, je la sélectionne, je viens potentiellement bouger un petit peu l'intensité, je vais à la suivante, palette de couleurs, je sélectionne ma palette, alors je vais bouger ma tête de lecture, ce sera mieux. Donc là vous voyez qu'en fait si je désactive et je réactive, on voit bien cette palette de couleurs. Donc là attention, ne le poussez pas trop loin parce que vous risquez de voir des espèces de couleurs un petit peu violettes. Alors moi je suis plus fan d'un vrai étalonnage à la mano, mais ça peut être quand même pas mal, ça peut vous permettre de gagner un petit peu de temps. Donc pareil, palette de couleurs, j'active ce truc là, ça me le colorise un petit peu, je vais le laisser à 30%. Pareil, celle-ci, palette de couleurs, clac. La suivante, le gars tout seul, palette de couleurs, je sélectionne la palette. Donc là, regardez, en fait, entre ça et ça, vous voyez, il y a une légère coloration avec un petit peu de mauve à l'intérieur. Pareil, lui, clac, alors il faut bien bouger votre tête de lecture pour voir le résultat, et ensuite sélectionner le bon rush pour activer la palette de couleurs, sinon, bien entendu, ça ne va pas marcher. Vous voyez la petite différence entre ça et ça. Alors après, je peux le bouger un petit peu, et potentiellement, là, vu que je suis dans un cadre spécifique, protéger les couleurs de la peau. Ensuite, là, j'ai le vaisseau alien. Donc là, il y a une colorimétrie qui est pas tout à fait similaire. Donc là, je vais la sélectionner pour la mettre dessus. Donc vous voyez, là, il y a une petite coloration. Là, je peux bouger peut-être un petit peu l'intensité pour lui donner un petit peu plus cette couleur un petit peu orangée. Ensuite, celle-ci,
Là-dessus, ça va bien fonctionner. Je l'applique, clac, je le mets dessus. Je n'hésite pas à bouger l'intensité. Vous voyez que du coup, ça donne un côté un petit peu plus coloré. Celle-ci, c'est celle d'origine. Donc là, surtout, je ne l'active pas sur celle-là. Celle-ci, ça va être pas mal aussi. Donc palette de couleurs, clac, et je viens bouger peut-être un petit peu l'intensité. Pareil, à nouveau, le vaisseau, palette de couleurs, ma palette. Je booste un petit peu l'intensité. Et ensuite, la dernière, celle-ci. Palette de couleurs, je donne celle-ci. Alors là, vous voyez que du coup, faut pas que j'aille trop loin parce que elle était déjà très typée. Et donc, bah du coup, je vais l'enregistrer sous un nom différent. Je vais l'enregistrer sous égyptien palette. Et du coup, bah ça me fait ma vidéo et je peux potentiellement l'exporter pour ensuite voir le résultat. Mais donc du coup, vous voyez, ça me permet d'avoir une certaine unité dans ma colorimétrie grâce à ce système de palette de couleurs.